Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des ingrédients pour créer une bonne méthode de travail en médecine, mais également dans les études de manière générale. Allez, let's go. Donc déjà, le premier élément, et si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il y a autant de méthodes que d'étudiants. Je sais que tout le monde vous a dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode miracle. C'est pas parce qu'il y a le deuxième ou le major de promo qui a utilisé cette méthode qu'il faut que vous utilisiez la même. Et par exemple, moi, je suis jamais allé en cours et j'ai fini 60e. J'ai mon pote qui est toujours allé en cours tous les jours, il a fini 11e, et si ça se trouve le 7e il est jamais allé en cours, le premier il est allé en cours, voilà. Il ne faut pas appliquer à la lettre une méthode précise que quelqu'un vous a conseillé, mais ce qu'il faut, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ingrédients qu'il faut que vous respectiez et qui sont essentiels, des briques essentielles pour pouvoir construire une méthode de travail efficace. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui les différentes briques pour une méthode efficace. La première brique, et la plus essentielle, c'est que cette méthode, elle doit être simple et facile à mettre en place pour vous. Vous avez suffisamment de stress, vous avez suffisamment de cours à travailler, vous ne devez pas vous embrouiller avec une méthode difficile à mettre en place où il faut que vous travaillez un cours un jour et ceci, et après vous mettez 3 heures tous les jours à la mettre en place. Il faut que ce soit simple. Moi, j'avais utilisé, je vous avais déjà montré la méthode des J où je travaillais les cours à intervalles réguliers, le jour 0, le jour 1, le jour 3, le jour 7, le jour 21, etc. etc. Mais pour moi, c'était assez simple. Le dimanche, je prenais 20 minutes, je copiais mes cours de la semaine, je les collais, je copiais, je collais, je copiais, je collais, et je les faisais extrêmement rapidement. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet, mais c'est une méthode qui était efficace pour moi et que c'était simple à mettre en place. J'avais pas à me prendre la tête pendant 2 heures. Donc premier élément, prenez une méthode qui soit simple et qui vous parle. Deuxième élément, il faut que ce soit une méthode qui vous plaise aussi. C'est-à-dire que si vous la faites vous, si vous réfléchissez un petit peu à votre méthode, il faut que vous soyez un petit peu enthousiaste par rapport à cette méthode-là. Sinon, ça va être difficile. Et dès que vous en avez marre, etc., que vous avez pris la méthode de quelqu'un, que je sais pas, par exemple, vous prenez une méthode où vous réécrivez tous les cours à la main, et que ça vous saoule, ben ça sert à rien. Ou si vous prenez une méthode où il faut faire des fiches à la main sur un iPad, une fiche, et que vous mettez 2 heures à faire la fiche et que ça vous saoule, ça sert à rien. Il faut que vous utilisiez une méthode qui vous plaise. Donc quand je vous dis méthode, c'est-à-dire comment vous révisez les cours. Est-ce que vous écrivez sur l'ordi? Est-ce que vous écrivez à la main? Est-ce que vous prenez plutôt votre iPad, etc. Donc prenez une méthode qui vous plaît et voilà. Donc déjà ça c'est le deuxième point. Quelque chose qui va vous plaire et qui va vous permettre de rester enthousiaste et motivé avec cette méthode-là. Ensuite, troisième élément, c'est important de préparer son planning à l'avance. C'est sûr qu'on ne peut pas improviser, on ne peut pas arriver le jour J à la BU et se dire ok, ben aujourd'hui je vais faire, allez, on va faire ça, je vais prendre 10 cours et je vais les faire au hasard, etc. Ça, c'est pas possible. Un élément qu'on retrouve systématiquement, c'est que les étudiants ont préparé leur jour ou leur semaine à l'avance. Le mieux, c'est de préparer une semaine à l'avance ou plus, mais au moins une semaine à l'avance et dans la journée, vous savez les créneaux que vous avez. Le matin, vous faites 2 heures de ça, 2 heures de ça. Après, à telle heure, vous avez des QCM, ceci, cela. Il y en a qui vont vous dire faites des QCM en début de journée. Il y en a qui vont vous dire faites des QCM en fin de journée. En fait, peu importe. On va voir après que faire des QCM régulièrement, c'est important, mais il faut juste que ce soit planifié et que vous ayez déterminé en avance pour que vous ayez simplement votre programme à suivre. Déjà de 1, ça va vous permettre d'avoir un plan précis et de simplement activer le mode autopilote. Ça, j'en avais déjà parlé, mais ce qu'il faut, c'est que quand vous êtes en train de préparer votre semaine, vous êtes en mode planificateur, je planifie mon itinéraire de vol et quand j'arrive à la BU, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de perdre d'énergie mentale, juste j'active le mode autopilote et je me mets devant ma copie et je suis le plan, d'accord? Donc ça c'est important, juste quand vous arrivez, il faut que tout soit préparé, peu importe que ce soit, que vous dites pendant 3 jours je fais que de telle matière et puis après pendant les autres jours je fais telle matière, peu importe. Finalement, moi quand j'ai fait mon planning de révision en première année par exemple, quelqu'un de l'écurie nous avait donné un planning déjà fait avec 2 heures de cette matière, 2 heures de cette matière, ceci, cela. Moi j'aimais pas ça, ce qui me plaisait c'était de me dire ok, il y a 4 matières, et bien le tout début des jours de révision je prenais cette matière, je la massacrais, et puis après je passais à la deuxième matière, troisième matière, quatrième matière, et voilà, et j'ai fait mes tours. Peu importe ce qui vous plaît, mais ce qu'il faut c'est que ce soit programmé à l'avance. Ok, quatrième point, je vous l'ai dit, il faut que vous fassiez des QCM régulièrement, c'est essentiel, que ce soit en médecine on fait des QCM ou que ce soit dans d'autres études où il faut que vous vous prépariez aux éléments qui sont demandés lors de l'examen. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez les choses qu'on demande lors de l'examen. Donc en médecine, évidemment, c'est uniquement des QCM. Donc il faut que vous fassiez régulièrement des QCM. Ça vous permet évidemment, premièrement, d'utiliser la récupération active, donc de réfléchir de manière active et pas simplement de lire le cours et de se dire « Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. » Ok. Mais ensuite, ça vous permet également de vous préparer à ce qu'on va vous demander. En fait, si vous dites « Ok, moi, je suis extrêmement fort au 100 mètres le cours en 5 secondes, mais que le but du concours on vous note sur de la natation, ça sert à rien en fait, d'accord? Donc il faut vous préparer
à ce qu'on vous demande. Donc évidemment que vous ne pouvez pas savoir répondre au QCM si vous n'avez pas appris vos cours, mais inutile de connaître ces cours par cœur si vous ne savez pas répondre au QCM, d'accord? Donc ça, faites des QCM régulièrement, vous pouvez en faire 1 heure par jour, vous vous dites de 19 à 20 heures je fais des QCM, ou de 13 heures à 14 heures je fais des QCM, voilà, mais mettez-vous au moins 1 heure par jour de QCM, c'est essentiel. Ensuite, 5e point, et je l'ai déjà dit, c'est important de revoir ses cours à intervalles réguliers. La mémoire, il y en a certaines qui ont une meilleure mémoire que d'autres, mais il y a un pattern qui se retrouve. La mémoire, elle est défaillante si on ne revoit pas les cours régulièrement. Si des cours que j'ai vus en première année, même si je les ai extrêmement bien préparés, je m'en souviens plus, c'est normal parce que je les utilise plus. Par contre, les choses que j'utilise tous les jours, eh ben, je m'en souviens, tout simplement parce que la mémoire fonctionne par intervalles réguliers, et pour ça, il faut que vous prévoyez vos cours à revoir à intervalles réguliers. Vous ne pouvez pas espérer vous retenir un cours si vous l'avez vu le premier jour de la rentrée et le jour du concours, on vous redemande. C'est impossible, même si vous avez passé 15 heures dessus, vous vous en souviendrez pas, d'accord? Donc revoyez les cours à intervalles réguliers. Moi, c'est pour ça que je peux conseiller la méthode DJ, mais finalement, c'est pas la méthode DJ. Le but, c'est juste de voir les cours à intervalles réguliers. 6e point, je vous l'ai déjà dit, c'est essentiel, misez sur la compréhension. S'il vous plaît, c'est ce qui va vous permettre d'ancrer les connaissances. Si vous voyez les cours à intervalles réguliers, mais que vous ne vous comprenez rien, juste vous lisez le cours, ça sert à rien. Là, je vais vous dire de prendre un livre et de le lire 10 fois. Vous n'allez pas le retenir. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre les concepts de cours, et ensuite, après, quand on vous pose des questions, en fait, à part quelques formules par cœur, etc., on vous pose des questions finalement de compréhension. Est-ce que vous avez compris le concept, et est-ce que la question qu'on vous pose, vous arrivez à y répondre? Voilà. Donc ça, c'est important de miser l'accent sur la compréhension, et j'insiste, la première fois que vous voyez vos cours, n'hésitez pas à avoir l'ordi à côté, faites des recherches Google, faites des recherches avec ChatGPT, j'en sais rien, vous posez des questions, et ça va vous permettre d'éclaircir les concepts. Et voilà, donc vraiment miser l'accent sur la compréhension. Ensuite, 7e point, bon, c'est pas, il y en a, j'ai vu certains témoignages où il y en a qui vont vous dire, moi je travaillais 5-6 heures d'affilée, c'est comme ça que je me sentais différent des autres et tout. Il y a quand même un schéma où c'est prouvé que le cerveau, il est concentré pendant 1 heure, 1h30. Après, il y a quand même une baisse de la concentration. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, et pour éviter de péter un câble, après, moi c'était mon cas, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est bien de travailler sur des tranches de 1 heure, 1h30. Après, vous faites une pause de 5-10 minutes, vous allez dehors, vous prenez un café, vous allez dehors, vous marchez 5 minutes, etc. etc. Mais faites des intervalles, voilà, vous travaillez par tranche de 2 heures si vous voulez, mais prenez quand même des petites pauses à intervalles réguliers, ça vous permet de rester motivé et concentré toute la journée, et de ne pas avoir l'impression que la journée dure, que vous allez devoir travailler de 13h à 22h sans vous arrêter, d'accord? Ça peut paraître déprimant. Donc moi j'étais content, je faisais 13h, 15h, je faisais une petite pause, 15h, 17h, hop, je faisais une pause, je faisais un peu de sport, après je reprenais jusqu'à 19h, tac, hop, et après je reprenais jusqu'à 22h et je mangeais. Voilà, ça permet de rythmer la journée et de mettre des petits récompense entre guillemets à chaque période de travail. Et voilà, je pense que là on a quand même pas mal d'éléments qui sont importants pour créer une bonne méthode de travail. Donc une méthode qui vous plaît, une méthode que vous allez planifier à l'avance, une méthode facile à mettre en place en revoyant vos cours régulièrement, en misant l'accent sur la compréhension, en faisant des QCM régulièrement et en travaillant par intervalle de 1 heure, 2 heures. Voilà, une fois que vous avez fait ça, après en fait vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de travailler sur l'ordi, de prendre des notes, de faire des fiches, peu importe, mais tant que posez-vous la question de est-ce que la méthode que vous appliquez aujourd'hui, elle regroupe ces éléments-là. S'il manque des éléments, mais posez-vous des questions et essayez de les implémenter dans vos stratégies de travail. Je comprends que là, pour l'instant, il y en a qui sont déjà bien lancés dans l'année, et si vous n'avez pas mis ces éléments-là, vous verrez bien le jour du concours. Mais voilà, je voulais vous partager ça pour que vous soyez prêts pour préparer n'importe quelle méthode de travail. Et comme je vous dis, ça peut être en médecine, mais ça peut être n'importe où. Il faut savoir mettre des méthodes qui sont efficaces. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions. Force à vous. Et puis à la prochaine. Ciao.